La compétence clé du XXIe siècle. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes obtiennent facilement la confiance, le soutien et les opportunités, tandis que d'autres se heurtent constamment à l'incompréhension? Le secret ne réside ni dans l'éloquence, ni dans les relations, ni même dans l'intelligence. La compétence la plus précieuse de notre siècle consiste à voir ce qui se cache derrière les mots. Pourquoi les gens ne parlent pas seulement avec des mots? Parce qu'un être humain commence à parler bien avant d'ouvrir la bouche. Et celui qui sait le remarquer possède un immense avantage dans tous les domaines de la vie. Nous vivons à une époque où l'information est devenue trop abondante. Chaque jour, nous sommes entourés de milliers de mots, de messages, d'opinions et de conseils. Mais plus il y a de mots, plus il devient difficile de comprendre ce qui se passe réellement dans l'esprit de l'autre. Le paradoxe, c'est que les choses les plus importantes sont rarement dites à voix haute. Les gens peuvent dire « tout va bien » alors qu'ils sont anxieux intérieurement. Ils peuvent dire « je suis d'accord » alors qu'ils ont déjà décidé de refuser. Ils peuvent sourire tout en ressentant de l'irritation. C'est précisément pour cette raison que la capacité à lire les gens devient l'une des compétences majeures du XXIe siècle. Mais il est important de comprendre une chose, lire les gens, ce n'est pas deviner leurs pensées ni chercher des signes secrets dans chacun de leurs gestes. C'est la capacité à remarquer les incohérences entre les mots, les émotions et le comportement. Notre cerveau fonctionne d'une manière étonnante. Lorsqu'une personne ment ou cache ses véritables sentiments, son état intérieur se manifeste souvent à travers une multitude de petits signaux. Le rythme de la parole change, la direction du regard se modifie, une tension apparaît sur le visage, des pauses surgissent là où il n'y en avait pas auparavant. Et plus vous devenez attentif à ces détails, plus vous commencez à comprendre ceux qui vous entourent. Cependant, beaucoup commettent une erreur, ils observent les autres avec une attention excessive, mais s'observent très peu eux-mêmes. Or, comprendre les autres commence par comprendre son propre fonctionnement intérieur. Si vous ne remarquez pas vos propres peurs, blessures et attentes, vous ne verrez pas l'autre personne, mais vos propres fantasmes à son sujet. Très souvent, nous ne lisons pas les gens, nous lisons nos suppositions. Nous ne voyons pas la réalité, mais l'image que nous avons nous-mêmes dessinée. C'est pourquoi la première étape pour comprendre les autres consiste à apprendre à s'observer soi-même, à remarquer ses émotions, à suivre ses réactions et à comprendre pourquoi certains mots provoquent en nous une réponse aussi forte. Lorsque cette conscience apparaît, la perception devient beaucoup plus précise. Parlons maintenant de la manière d'obtenir ce que l'on souhaite. La plupart des gens pensent qu'il faut convaincre, argumenter ou exercer une pression. Mais en réalité, une personne change rarement d'avis sous la contrainte. Il est bien plus efficace de comprendre son véritable besoin. Chaque action humaine est guidée par une raison intérieure. Certains recherchent la sécurité, d'autres veulent de la reconnaissance, certains ont besoin de sentir qu'ils gardent le contrôle, d'autres ont besoin de soutien. Si vous comprenez ce besoin, l'interaction devient complètement différente. Vous cessez de vous battre, de vouloir prouver quelque chose et de gaspiller votre énergie dans des conflits inutiles. À la place, vous commencez à parler à la personne dans le langage de ce qui compte réellement pour elle. Et c'est alors que la confiance apparaît, avec la confiance naissent aussi les opportunités. Remarquez que les personnes les plus influentes ne sont pas toujours les plus bruyantes. Souvent, ce sont celles qui savent écouter, celles qui remarquent l'état d'esprit de leur interlocuteur, celles qui sentent le moment où il faut parler et celui où il vaut mieux se taire. La véritable influence ne naît pas du pouvoir, elle naît de la compréhension. Lorsqu'une personne sent qu'elle est vue et comprise, elle devient beaucoup plus ouverte. C'est pourquoi la capacité à lire les gens est aujourd'hui plus précieuse que de nombreuses compétences professionnelles. Les technologies changent, les métiers disparaissent, les règles sont constamment réécrites. Comment le cerveau capte les signaux cachés? Le fonctionnement intérieur de l'être humain reste la base de toute communication, de toute activité professionnelle, de toute famille et de toute amitié. Celui qui comprend les gens prend de meilleures décisions, construit de meilleures relations, gère mieux les difficultés et, au bout du compte, obtient davantage d'opportunités pour réaliser ses objectifs. Chaque jour, nous communiquons avec des dizaines de personnes et nous supposons presque automatiquement que l'essentiel d'une conversation réside dans les mots.
Nous avons l'impression que si une personne dit quelque chose, c'est précisément cela qui reflète ses pensées, ses intentions et ses sentiments. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Les mots ne représentent qu'une petite partie des informations que nous recevons lors d'un échange. Notre cerveau capte beaucoup plus de données à travers l'intonation, l'expression du visage, les gestes, la posture, le rythme de la parole et de nombreux autres signaux qui restent souvent inaperçus au niveau conscient. Imaginez une situation, une personne vous dit que tout va bien. Formellement, le message est parfaitement clair. Pourtant, sa voix semble tendue, son regard se détourne sans cesse et ses mouvements paraissent raides. Même si vous ne pouvez pas expliquer immédiatement ce que vous ressentez, une impression intérieure vous dit que quelque chose ne concorde pas. Cela se produit parce que le cerveau analyse simultanément de nombreuses sources d'informations et les compare entre elles. Quand les mots disent une chose, mais que le comportement en montre une autre, nous commençons à ressentir une contradiction intérieure. Il est intéressant de noter que les gens ne cachent pas toujours leurs émotions volontairement. Très souvent, ils ne comprennent pas eux-mêmes entièrement leur propre état. Une personne peut sincèrement croire qu'elle ne ressent aucune anxiété, alors que son corps manifeste déjà des signes de tension. Elle peut parler de calme tout en accélérant son débit ou en serrant inconsciemment les mains. C'est pourquoi l'observation attentive permet de voir beaucoup plus que la simple analyse des phrases prononcées. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de chercher des signes universels censés révéler n'importe qui. Un geste, pris isolément, ne prouve rien. Ce qui compte, c'est l'ensemble. La véritable compréhension apparaît lorsque nous remarquons un ensemble de signaux et que nous les mettons en relation avec le contexte de la situation. Plus les détails s'assemblent en un système cohérent, plus notre perception devient précise. Les gens transmettent constamment des informations sur leur état intérieur, même lorsqu'ils n'ont pas l'intention de le faire. Il suffit parfois de prêter attention à la rapidité avec laquelle une personne répond aux questions, à la manière dont elle maintient naturellement le contact visuel, ou à la façon dont sa voix change lorsqu'elle aborde certains sujets. Ces détails peuvent en dire bien plus sur ses inquiétudes, ses doutes, son intérêt ou ses tensions cachées que de longues explications. Mais pour apprendre réellement à remarquer ce type de signaux, il faut d'abord comprendre pourquoi la plupart des gens les laissent passer sans y prêter attention. Très souvent, nous ne regardons pas la personne elle-même, mais l'idée que nous nous faisons d'elle. Pourquoi la compréhension des autres commence par soi-même? Nous ne sommes jamais totalement objectifs, parce qu'entre la réalité et nous se trouvent toujours nos croyances, notre expérience, nos peurs et nos attentes. Imaginez deux personnes observant exactement la même situation. L'une perçoit une remarque neutre comme une critique, tandis que l'autre la considère comme un conseil utile. L'événement est identique, mais les réactions sont complètement différentes. La raison ne se trouve pas dans les mots de l'interlocuteur, mais dans la manière dont chacun interprète ce qui se passe. C'est pourquoi comprendre les autres ne commence pas par l'observation des autres, mais par l'étude de soi-même. Notre cerveau crée constamment des hypothèses. Il cherche à expliquer rapidement le comportement des autres, même lorsque les informations sont insuffisantes. Si une personne a déjà été trahie, elle peut commencer à voir une menace là où il n'y en a pas. Si elle a souvent manqué de reconnaissance, elle peut réagir douloureusement au moindre signe d'indifférence. Peu à peu, ces schémas intérieurs commencent à influencer la perception de la réalité, et la personne ne remarque plus qu'elle regarde le monde à travers le filtre de sa propre expérience. C'est pourquoi la capacité à s'observer soi-même devient un outil essentiel pour comprendre ceux qui nous entourent. Lorsque vous commencez à remarquer vos émotions, vous pouvez distinguer les faits de leur interprétation. Par exemple, au lieu de conclure immédiatement que quelqu'un vous ignore, vous pouvez vous demander, est-ce réellement ce qui se passe, ou ma réaction est-elle influencée par une expérience passée? Cette approche permet d'éviter de nombreuses erreurs et de nombreux malentendus. Il est particulièrement important de prêter attention aux réactions émotionnelles fortes. Lorsque quelque chose nous irrite, nous blesse ou nous effraie, les raisons ne se trouvent pas toujours dans le monde extérieur. Parfois, les émotions révèlent des croyances intérieures qui dirigent notre comportement depuis longtemps. En prenant conscience de ces mécanismes, une personne devient moins dépendante de ses réactions automatiques et commence à voir les situations plus clairement. Avec le temps,
une capacité étonnante se développe. Au lieu d'évaluer automatiquement les gens à travers le prisme de nos propres attentes, nous commençons à les voir tels qu'ils sont. En réalité, le besoin d'imaginer les intentions des autres disparaît, il y a davantage de précision, de calme et de compréhension. Et c'est à ce moment-là qu'il devient possible de voir ce qui restait auparavant caché derrière le bruit de nos propres pensées. Lorsque nous observons les actes des gens, il nous semble souvent que les raisons de leur comportement sont évidentes. Si une personne travaille beaucoup, nous pensons qu'elle veut simplement gagner plus d'argent. Si quelqu'un se dispute, nous pensons qu'il aime les conflits. Si une personne cherche constamment à être au centre de l'attention, nous pouvons conclure qu'elle est trop sûre d'elle. Mais la psyché humaine est bien plus profonde. Derrière la plupart des actions se cachent des besoins intérieurs qui ne sont pas toujours conscients, même pour la personne elle-même. Chaque décision, chaque choix et chaque réaction est une tentative de satisfaire un besoin intérieur important. Certaines personnes ont besoin d'un sentiment de sécurité. Elles cherchent à tout contrôler, planifient les événements à l'avance et évitent les risques. De l'extérieur, cela peut ressembler à une prudence excessive, mais en réalité, ce comportement cache souvent le désir de se protéger de l'incertitude et de l'anxiété. D'autres personnes peuvent être constamment en quête de reconnaissance et d'approbation. Les motivations cachées et les véritables besoins des gens. Une personne peut beaucoup travailler, viser le succès, atteindre de hauts résultats et réagir douloureusement à la critique. À première vue, on pourrait croire qu'elle est guidée par l'ambition. Mais plus profondément, il peut y avoir un besoin de sentir sa propre importance et sa propre valeur. Sans comprendre cette raison intérieure, il est impossible de comprendre véritablement ses actes. Il existe aussi des personnes pour lesquelles le sentiment d'appartenance est particulièrement important. Elles cherchent à entretenir des relations, à trouver des personnes qui leur ressemblent et à éviter la solitude. Leurs décisions peuvent sembler émotionnelles ou illogiques. Mais si l'on voit le besoin caché de proximité et de soutien, beaucoup de choses deviennent compréhensibles. Le problème, c'est que la plupart des conflits apparaissent précisément lorsque les gens réagissent au comportement extérieur sans essayer de voir ce qui se trouve derrière. Nous discutons les actions d'une personne, mais nous ne remarquons pas ses besoins intérieurs. Nous essayons de changer ses actes sans comprendre la raison de leur apparition. Résultat, la tension ne fait qu'augmenter. Lorsqu'une personne commence à percevoir les motivations cachées des autres, son regard sur la communication change. Au lieu du jugement apparaît la curiosité. Au lieu des conclusions hâtives naît le désir de comprendre. La question n'est plus « pourquoi se comporte-t-il ainsi ?», mais « quel besoin se cache derrière ce comportement ?» C'est précisément cette approche qui permet de mieux comprendre les gens, de trouver un terrain d'entente même dans les situations difficiles, et de voir ce qui reste habituellement hors de notre attention. Car les actes ne sont que la partie visible de la personnalité humaine, les véritables raisons se trouvent presque toujours beaucoup plus profondément, dans ces mécanismes intérieurs qui déterminent nos décisions, nos relations et nos modes d'interaction avec le monde qui nous entoure. Beaucoup de gens sont convaincus que, pour influencer les autres, il faut être convaincant, insistant et sûr d'avoir raison. Nous pensons souvent que plus nous défendons fortement notre position, plus nous avons de chances que notre interlocuteur soit d'accord avec nous. Pourtant, dans la vraie vie, les choses se passent autrement. Lorsqu'une personne ressent de la pression, sa réaction naturelle est la résistance. Même si vos arguments sont logiques et raisonnables, une pression excessive provoque souvent chez l'autre le désir de défendre encore plus fortement son propre point de vue. Cela s'explique par les particularités de la psyché humaine. Chaque personne cherche à préserver un sentiment d'autonomie et de contrôle sur ses décisions. Quand quelqu'un tente d'imposer une opinion, une tension intérieure apparaît. Au lieu d'écouter attentivement, la personne commence à chercher des contre-arguments, à défendre sa position et à prouver son indépendance. La conversation se transforme alors en compétition, où l'objectif principal n'est plus la recherche de la vérité, mais la victoire. La confiance fonctionne d'une toute autre manière. Lorsqu'une personne sent qu'on l'écoute et qu'on essaie de la comprendre, son niveau de résistance intérieure diminue considérablement. Elle cesse de percevoir son interlocuteur comme une menace et devient plus ouverte aux nouvelles idées.
C'est pourquoi la capacité à écouter a souvent beaucoup plus d'influence que la capacité à parler. La véritable confiance ne naît pas lorsque nous démontrons notre supériorité ou notre savoir. Elle apparaît lorsque l'autre personne ressent du respect pour ses pensées, ses sentiments et ses expériences. Même une simple attention portée aux paroles de l'interlocuteur peut changer l'atmosphère d'une conversation. Les gens oublient rarement ceux qui se sont sincèrement intéressés à leur avis sans chercher immédiatement à le corriger. Il est intéressant de constater que de nombreuses personnes influentes utilisent précisément ce principe. Elles posent plus souvent des questions qu'elles ne donnent de conseils. Elles essaient de comprendre les raisons de la position de l'autre avant de proposer leur propre solution. Cela crée un sentiment de coopération plutôt que d'opposition. Dans une telle atmosphère, les idées sont beaucoup plus facilement accueillies. Lorsqu'une personne ressent de la confiance, elle commence à percevoir vos paroles non comme une tentative de pression, mais comme une information précieuse. Un espace s'ouvre alors pour le dialogue, l'échange d'opinions et la recherche commune de solutions. C'est pourquoi l'influence fondée sur la confiance est non seulement plus efficace, mais aussi plus durable. Elle ne nécessite pas un contrôle permanent, des disputes ou une lutte pour la supériorité. Plus nous comprenons le monde intérieur de notre interlocuteur, plus ce lien s'établit facilement. Il devient alors évident que la véritable influence ne naît ni de la force des arguments ni de la pression, mais de la capacité à créer les conditions dans lesquelles une personne est prête, par elle-même, à entendre, comprendre et accepter un nouveau point de vue. Tout au long de l'histoire de l'humanité, différentes compétences ont été valorisées. À certaines époques, l'avantage principal était la force physique. À d'autres, le savoir, l'éducation ou l'accès à l'information jouaient un rôle particulier. Mais le XXIe siècle a changé les règles. Aujourd'hui, l'information est accessible à presque tout le monde. Les technologies accomplissent de plus en plus de tâches qui exigeaient auparavant une intervention humaine. L'intelligence artificielle analyse les données, les programmes automatisent les processus et de nombreux métiers évoluent rapidement. Dans ce contexte, une compétence devient particulièrement visible, une compétence que les technologies ne peuvent pas remplacer complètement. La capacité à s'orienter rapidement dans les réactions humaines devient un avantage considérable. Elle aide à mieux mener les négociations, à construire des relations de confiance et à trouver un langage commun avec des personnes aux opinions et aux caractères très différents. Cette compétence est importante, non seulement dans le travail et dans la vie personnelle, elle joue un rôle tout aussi essentiel. Les technologies continueront à se développer, les métiers continueront à changer et les exigences du marché du travail deviendront de plus en plus complexes. Pourtant, la nature humaine restera la base de toute interaction. Les gens auront toujours besoin de confiance, de respect, de soutien et de compréhension. C'est précisément pourquoi la capacité à lire les gens devient non seulement une qualité utile, mais un véritable avantage concurrentiel, qui conservera sa valeur indépendamment de la rapidité avec laquelle le monde autour de nous évolue.